Notion G2.3. Théorème de Pythagore. Théorème. Donc là, on ne voit pas bien, mais il y a un petit cœur. Hein. Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Alors ça, c'est le théorème écrit en français. Tous les mots sont importants, l'ordre, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est compliqué. Donc, il faut surtout savoir l'utiliser avec des lettres. Donc, si le triangle ABC est rectangle en A, vous voyez, donc là, on a voilà, le triangle avec des lettres. On est dans un exemple d'application. Alors, d'après le théorème de Pythagore, il nous dit que le carré de l'hypoténuse, donc si le triangle est rectangle en A, l'hypoténuse, c'est le côté opposé, c'est le côté BC. Donc, il est en rouge. Voilà. Il est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, je prends cette longueur-là, je l'élève au carré, et la somme, c'est le résultat d'une addition. Donc, je mets plus le carré de l'autre longueur. Voilà. Donc, effectivement, c'est lié au carré. On verra aussi que pour calculer la longueur, on aura besoin de la racine carrée. Donc, on va faire des exemples d'application. Exemple 1. Donc, j'ai ce triangle-là. Vous voyez, il est bien rectangle en A. J'ai des longueurs. Et on me demande de calculer la longueur BC. Donc, c'est l'hypoténuse. Côté opposé à l'angle droit. Donner la valeur approchée au millimètre. Donc, avant tout, moi, je vous conseille de remettre en rouge l'hypoténuse parce que ça joue un rôle important sur votre figure à main levée. Voilà. Puisqu'il y a un ordre, bien sûr, quand on applique le théorème de Pythagore. Alors, dans le on sait que, vous voyez que j'ai mis 2 traits. Or, dans l'hypothèse, il n'y en a qu'une. La deuxième, ce sont les longueurs. Toujours écrivez les longueurs qu'on connaît. D'accord? Donc, bien faire attention. Ça évite les erreurs d'étourderie plutôt que de... Donc là, c'est tout sur la même feuille, hein, mais quand vous êtes sur un livre ou quand vous serez le jour du brevet ou vous allez lire sur votre énoncé, c'est de faire des allers-retours entre votre copie et l'énoncé. C'est là où on peut faire des erreurs d'étourderie. Alors que si vous les recopiez comme il faut en regardant que les longueurs, après, c'est plus facile, ça évite de faire des erreurs d'étourderie. Alors, pour appliquer le théorème de Pythagore, il faut un triangle rectangle. Le petit carré, il est dessiné, donc je le sais. C'est bien la première hypothèse. ABC est rectangle et on dit où? En A. Il en faut 2, donc je rappelle qu'on les aligne. Hein. On sait que c'est 2 points, 2 choses. Donc elles vont ensemble, c'est pour ça qu'on les aligne. La deuxième, c'est les longueurs. Donc pour appliquer le théorème de Pythagore, on le reverra après dans la remarque à la fin de la notion. Il faut connaître 2 longueurs pour pouvoir calculer la troisième. Donc je connais la longueur AB, égale 6 cm. Et l'autre longueur, c'est AC, qui fait 3 cm. Donc c'est écrit dans l'énoncé ou noté sur la figure. Donc, comme j'ai mes 2 hypothèses, j'ai le droit d'appliquer le théorème de Pythagore, rapport cause-conséquence. Donc, il y a un donc, il ne faut pas l'oublier. J'ai un triangle rectangle, donc j'ai le droit d'appliquer le théorème de Pythagore. Ce n'est pas une suite de lignes, il y a bien un rapport cause-conséquence. D'après le théorème de Pythagore, donc je vous rappelle que c'est un monsieur, un mathématicien grec qui a vécu avant Jésus-Christ, mais donc on n'oublie pas une lettre majuscule et les fautes d'orthographe, il faut les savoir écrire comme il faut. Virgule. Normalement, on écrit à la suite, mais quand on n'a plus de place, on va à la ligne. Mais on peut continuer, il n'y a pas de souci, c'est pas un point. Votre phrase, elle doit être construite. Sujet, verbe, conséquence, il faut un verbe. D'après le théorème de Pythagore, il n'y a pas de verbe pour l'instant. Hein. Il est là, le verbe. Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Pythagore? Il nous dit que la longueur, le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est pour ça qu'on l'a mis en rouge. Donc la longueur de l'hypoténuse, ça se note BC. Voilà. Au carré. C'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc AC carré, c'est bien la longueur du côté au carré, plus le AB carré. Alors, en remplaçant par les longueurs, c'est en vert, c'est parce que c'est pas obligatoire de l'écrire, d'accord? Mais maintenant, on va remplacer par les longueurs. Donc BC, je le connais pas, donc je recopie BC au carré. AC, je le connais, je regarde dans mon hypothèse, AC, ça fait 3, donc j'écris 3 au carré. Plus AB carré, AB je le connais, c'est 6. Étape suivante, donc là il va falloir bien écouter les consignes. Si je peux calculer de tête, parce que ce sont des carrés parfaits, je vous rappelle, vous devez connaître vos carrés jusqu'au nombre 12.
Ici, on a le carré de 3 et de 6, vous devez les connaître. Donc, on va les remplacer chacun. Donc, 3 au carré, ça fait 9. 6 au carré, ça fait 36. Par contre, si j'avais 32 là, par exemple, au carré. 32 au carré, vous ne le savez pas de tête. Dans ce cas-là, vous allez utiliser la calculatrice. Donc, autant tout taper à la calculatrice et pas faire cette étape intermédiaire. Vous faites comme vous voulez. Alors, je calcule ici. Voilà. 9 plus 36, ça fait 45. Bon, j'arrive ici. Ah, j'ai calculé BC au carré. Mais c'est pas BC au carré que je veux, c'est que le BC. Donc là, je vais utiliser les règles, les propriétés sur le racine carrée qu'on a vues. Racine de BC au carré, ça fait BC. Comme c'est une propriété, il y a un mode logique. Il y a un si ici. Un donc, ce que vous voulez, un d'où, il y a un rapport conséquence. Je connais la valeur du carré, c'est un nom positif. J'ai le droit de prendre la racine carrée à gauche et à droite, ça simplifie. On obtient racine de 45. Ça, c'est la valeur exacte. Mais on me demandait une valeur approchée. Donc, racine de 45, ben, je vais utiliser la calculatrice. C'est là on utilisera la première notion du chapitre. Hein. Donc, racine carrée, c'est avec le carré, c'est écrit en jaune, on appuie sur seconde, racine, on voit bien le radical qui s'affiche, 45, j'exécute. La valeur exacte, c'est 3 racines de 5. Ça me sert à rien, je veux une valeur approchée, j'appuie sur la flèche S flèche D et j'ai plein de chiffres. Alors, ça ne sert à rien de recopier tous les chiffres, on rappelle que votre calculatrice est limitée à 10 chiffres, mais il y en a plein. Nous, on va en recopier au moins 3. 3 ou 4, mais pas tous. Tous, vous prouvez que vous n'avez rien compris, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Donc on obtient 6,708. Je mets 3 petits points pour dire qu'il y en a d'autres. Mais attention ici, le symbole c'est environ. C'est pas une valeur exacte, je vous rappelle que même si vous recopiez les 9 chiffres après la virgule, ça ne sera qu'une valeur approchée. Votre calculatrice est limitée, c'est important. Donc je mets environ. Je recopie au moins 3 chiffres après la virgule. Vous mettez les 3 petits points et maintenant on réfléchit. Je veux la valeur approchée au millimètre. Ah mince, mes longueurs est en centimètres. Est-ce que ça veut dire qu'il faut convertir? Non. Ça veut dire que le dernier chiffre que vous allez arrondir, ça doit être le chiffre des millimètres. Donc vous devez connaître vos tableaux des longueurs par cœur. Ça, ce sont des centimètres. Les millimètres, ça veut dire un chiffre. C'est pareil qu'écrire au dixième. Comment je fais pour arrondir? Alors je vais vous rappeler la méthode de sixième. Je vous rappelle que vous avez une fiche méthode dans votre cahier à outils qui s'appelle... donc c'est la fiche qui vous redonne les comparaisons des nombres relatifs et vous avez les valeurs approchées et comment arrondir. C'est dans votre cahier à outils, c'est une fiche de sixième et vous pouvez revoir la vidéo en ligne sur eTlearning si besoin. Donc comment j'arrondis? Je fais ce qu'on appelle une troncature, voilà, en encadrant, voilà, au dixième, puisqu'on a dit c'est jusqu'au chiffre des millimètres. Arrondir, il faut que j'entoure le chiffre qui suit. Et c'est cette valeur qui va me déterminer si on arrondit au-dessus ou au-dessous. Si c'est 0, 1, 2, 3, 4, je garde ce qui est encadré. Si c'est 5, 6, 7, 8, 9, je mets une flèche et j'arrondis au-dessus. Moi, j'ai un 0, donc je garde le 6,7. Et je dis 6,7 quoi? Centimètres. Voilà. J'encadre à la règle. Ou j'entoure. Mais j'entoure pas que la réponse. Il y a bien le BC avec. Je fais une phrase réponse. Donc c'est là aussi, comme pour le théorème de Thalès, qu'il va falloir faire attention. Si je décide de faire une phrase, je vous rappelle que c'est pas précisé. D'accord? C'est comme avec le théorème de Thalès. Si on me demande de calculer une longueur, je peux m'arrêter là. En n'oubliant pas les unités, c'est suffisant. Si je veux faire une phrase, il n'y a pas de problème. Faites votre phrase. Mais n'oubliez pas qu'il faut faire attention et qu'il ne faut pas faire d'erreur dans votre phrase, au risque d'être sanctionné. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé une longueur. Donc, c'est la longueur. Quoi? BC. Je rappelle qu'une longueur, il n'y a pas de crochet. Et environ, puisqu'on arrondit, d'accord? C'est pas égal, donc je n'ai pas le droit de mettre est égal, est environ égal à 6,7 cm. Deuxième manière de voir, si je parle de mesure, donc du coup c'est le segment, mais cette fois-ci le segment il a des crochets, j'ai le droit d'utiliser le verbe actif mesurer,
Et là, j'ai encore le mot environ, mesure, environ, 6,7 et j'oublie pas les unités. Donc, c'est l'un ou l'autre. Moi, je vous conseille de ne pas d'écrire d'unités, de pas de faire de phrase-réponse si ce n'était pas donné, au risque, vous en écrivez plus et au risque d'être sanctionné si vous vous trompez dans les notations ou le vocabulaire. Deuxième exemple, donc j'ai ce triangle-là, il est bien rectangle, on me demande de calculer la longueur EF. Qu'est-ce que je sais? J'ai un triangle rectangle, comment il s'appelle? EFG. Je mets qu'il est rectangle où? Il est rectangle en E. Je sais que c'est l'hypoténuse qui va jouer un rôle majeur. L'angle droit est là, l'hypoténuse c'est le côté opposé à l'angle droit, donc c'est lui. C'est cette longueur qui va être importante. Les longueurs, je dois en connaître 2 sur 3, donc je connais EG. Donc j'écris que EG égale 4,8 cm. L'autre, c'est FG. Ça fait 7,3 cm. Donc d'après le théorème de Pythagore, virgule, on a, qu'est-ce qu'il me dit? Le carré de la longueur de l'hypoténuse, je l'ai mis en rouge, donc c'est FG sans crochet au carré, il est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc qui est égal à EF carré plus EG carré. Étape suivante, je remplace par les longueurs. FG, 7,3 au carré. EF, je le connais pas, c'est celui que je cherche. EG, 4,8 carré. Ça, je risque pas de les connaître de tête. Hein. C'est des valeurs à virgule au carré, donc j'utilise la calculatrice. Donc je tape 7,3 au carré. Voilà. Ça s'affiche. Exécute. Donc ça, bien sûr, c'est écrit sous forme fractionnaire. Je veux la valeur décimale. Je vois qu'il n'y a que 2 chiffres. Si je compte, il y en a 4, donc c'est une valeur exacte. Ma calculatrice, sinon, elle en aura affiché plus parce qu'elle est limitée à 10 chiffres. Donc, c'est 53,29. Attention, je n'ai pas le droit d'arrondir. C'est une valeur exacte. D'accord? Donc là, il y a 2 chiffres après la virgule, je les recopie. EF, ça reste EF, carré. 4,8, je tape. 4,8, carré. J'exécute. Je fais une bêtise, 4,8 carré, on obtient 23,04. Attention, n'arrondissez surtout pas, sinon vous n'allez pas obtenir la valeur exacte. D'accord? S'il y a 2 chiffres, vous mettez 2 chiffres. Et s'il y a 4 chiffres, vous mettez les 4. D'accord? On vous demande de calculer un carré, c'est forcément une valeur exacte. Donc ça s'arrête forcément à un moment. D'accord? Donc faites bien attention. Bon, le problème, c'est que je veux EF carré. Donc là, il faut imaginer, le égal, c'est comme si c'était une balance en équilibre. D'un côté, j'ai 53,29, de l'autre, j'ai EF carré plus 23,04. Donc ce genre de choses, vous l'avez vu déjà en classe de 5e, quand vous faisiez la somme des mesures des angles dans un triangle. Il y a un moment donné, on passait des nombres de l'autre côté. Donc là, il faut bien voir que je veux le EF carré tout seul. Alors, je peux le mettre tout seul à droite ou tout seul à gauche, c'est pareil. Moi, dans mon calcul, je vais le mettre à gauche, mais il faut visualiser en fait que c'est votre balance en équilibre, que le EF soit ici tout seul au carré ou il soit tout seul là, c'est pareil, il suffit d'inverser les plateaux après. Alors, pour le garder tout seul à droite, ce nombre, il faut l'enlever. Mais si je l'enlève de ce plateau-là, il faut l'enlever de ce plateau-là. Si je l'enlève, ça veut dire que je fais une soustraction. Attention, la soustraction, elle a un ordre, d'accord? C'est bien 53,29 et j'enlève 23,04. 53,29, j'enlève 23,04. Et je calcule EF carré égale. Donc là, je peux utiliser ma calculatrice. On est dans un chapitre de géométrie. Donc 53,29 moins 23,04. J'exécute. Bon, ça me dit la valeur exacte. Je m'en fiche, je veux la valeur décimale. Hop là, on ne voit pas. 30,25.
Moi, je m'en fiche. Je veux pas le carré, je veux la valeur tout seul. Je rappelle qu'on applique la racine carrée à gauche et à droite. Racine d'un nombre au carré, on obtient le nombre, donc j'obtiens EF. C'est une propriété, donc il y a bien un mot de logique, un donc, un ainsi, un d'où, ce que vous voulez, mais entre là et là, il y a une propriété. J'applique la racine carrée, 30,25. Je rappelle que votre racine carrée devra s'arrêter derrière le 5. Je mets une petite barre, vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, le trait doit être assez grand. Maintenant, je prends ma calculatrice et je tape racine, donc en secondes, 30,25, je vérifie, j'ai bien racine, 25 affiché. Ah, ça me donne 11,5, 5,5. Ça me donne qu'un chiffre après la virgule, j'ai bien une valeur exacte. Donc j'écris que EF égale 5,5 cm. Voilà. Remarque. Donc là, je ne fais pas de phrase-réponse. Calculer une longueur, je calcule une longueur, pas de problème. Le théorème de Pythagore permet de calculer une longueur dans un triangle rectangle quand on connaît deux autres. Donc il faut connaître deux longueurs sur 3. Si vous n'en connaissez qu'une, ça ne sert à rien d'essayer d'appliquer le théorème de Pythagore, vous ne pouvez pas conclure. Si on ne précise pas qu'il faut arrondir la longueur trouvée, c'est qu'on cherche une valeur exacte. Alors par exemple ici, on vous dit, donnez la valeur approchée au millimètre. Si vous avez obtenu, je sais pas, 6 cm, vous trouvez que c'est une valeur exacte. Mince, vous relisez la consigne, on me demande d'arrondir. Vous avez trouvé une valeur exacte. Encore une fois, c'est vous qui vous êtes trompé, pas l'énoncé. On me demande d'arrondir, c'est qu'il faut arrondir. Si vous obtenez pas ce résultat arrondi, c'est qu'il faut vous corriger. Vous avez dû faire une erreur à un moment. Est-ce que vous avez mal tapé le carré? Vous avez oublié d'appuyer sur la touche seconde avant d'effectuer la racine carrée. Vous avez oublié un chiffre. Vous avez inversé 2 chiffres. Il faut vous corriger. On me demande d'arrondir. C'est que vous n'obtenez pas une valeur exacte et que vous avez besoin d'arrondir. Inversement, si on ne précise pas, il faut avoir une valeur exacte. D'accord? Donc, faut vraiment faire attention à bien lire la consigne. La consigne, elle doit vous aider et il faut être cohérent avec ce qu'on vous dit. Et voilà, lorsque la consigne est de calculer une longueur, on n'est pas obligé de faire une phrase-réponse, mais on ne doit pas oublier, bien entendu, l'unité. Donc c'est toujours dommage de perdre des points juste parce que vous avez oublié d'écrire que c'est des centimètres à la fin. Voilà, cette notion est terminée.